des voisins qui ont un chat, mais ils sont jamais chez eux. Et ils laissent pas leur chat dans leur appartement, ils le mettent à se balader dans l'immeuble. Et le problème c'est que le chat, il passe sa journée à pleurer sur le paillasson de ses maîtres. Alors je lui ai proposé de rentrer chez nous, il n'a pas voulu. Et bon, c'est pour ça aussi que j'ai sorti la petite bonnette Fluffy pour atténuer les pleurs du chat. J'espère que ça ira là, je crois qu'il s'est un petit peu arrêté. Alors ce soir c'est une vidéo mes faves de ce début d'année, j'en ai fait une en novembre je crois. C'est un format que j'aime bien faire, je trouve ça rigolo et j'avais envie de parler soir en fait. Je suis d'humeur un petit peu pipelette et puis c'est un format que j'adore regarder chez les autres, donc je me suis dit allez why not, je vais le faire. Et je me suis fait une petite feuille à côté avec des choses que j'ai notées. Donc il y aura 3 catégories: beauté, culture et jeux. Et voilà, il y aura des choses qui sont pas forcément nouvelles dans le marché, mais qui sont nouvelles dans ma vie et auxquelles je suis à fond en ce moment. Donc c'est pas forcément des nouveautés forcément pour vous, mais que moi j'aime bien. Voilà, tout simplement. Alors on va commencer avec le côté beauté. Il n'y a qu'un article de beauté d'ailleurs aujourd'hui. Avec Sanaflore Absolu Merveilleux Eye Serum. Le sérum des yeux, absolu merveilleux. C'est tout nouveau. Je vous cache pas que je l'ai eu un cadeau avec Sanaflore et j'en suis mais alors hyper ravie. Donc déjà, ce qu'il faut savoir que Sanaflore c'est une marque bio, hein, donc déjà rien que ça, moi ça me plaît. C'est vegan, c'est tout ce qu'il faut. Alors je vous lis ce qui est écrit dessus. Corrige 5 signes de l'âge, patois, ridules, rides sous les yeux, poche et fermeté. Alors ça tombe bien parce que je vais toucher la bonnette parce que le chat pleure. Je suis tellement dégoûtée. J'avais envie de faire une vidéo mais en ce moment c'est tellement compliqué de filmer à cause du chat. Voilà, bon alors je vous disais, donc c'est une crème qui tombe à pic car voilà, je vais avoir 40 ans le mois prochain, hein. Et l'autre jour, non mais je vous raconte un petit peu ma vie, samedi, donc hier, parce que je tourne ça dimanche, je suis allée à Picard avec mon fils et j'avais des coupons parce que j'ai la carte Picard. Et donc j'avais un coupon, des coupons de choses que je pouvais prendre gratuitement. Donc j'avais pris une paella et des épinards à la crème, voilà. Et je lui dis, ma mère m'a dit que on pouvait avoir un gâteau gratuit pour son anniversaire. Est-ce que c'est vrai? Elle m'a dit oui, vous allez recevoir un coupon dans votre boîte mail. De là mon fils dit, parce que maman va avoir 40 ans. Et la caissière qui devait avoir à peine 20 ans qui reste me regarder et qui me dit, ah c'est beau d'arriver jusqu'à là. Et là je me suis dit, mais c'est beau d'arriver jusqu'à là, j'ai pas 90 ans. Je pense qu'elle savait pas quoi dire, mais du coup c'était hyper maladroit. Bon, j'ai aucun complexe sur l'âge donc je m'en fiche. Et les jeunes ça arrive très très vite en fait, 40 ans pour moi, j'ai l'impression d'avoir eu 20 ans hier. Bref, donc du coup ce sérum tombait absolument parfaitement. En plus il est top parce qu'il convient aux yeux sensibles, aux peaux sensibles. Et c'est vrai que moi des fois je peux avoir une peau un peu sensible. Alors, est-ce que je vous lis ce qui est écrit dessus? Si, je vous lis. Alors, donc c'est français, donc ça c'est top, cliniquement prouvé, effet frais, instantané, c'est vrai, ça je vous le dis, c'est hyper frais. Moins 1,8 degré sur le contour de l'œil pour un effet anti-poche. Alors dès 5 jours, c'est vrai qu'au bout de 5 jours, je vois déjà un peu le changement. Alors le contour des yeux est visiblement moins gonflé, plus lisse et plus lumineux. Après un mois, correction visible de 5 signes de l'âge, de la zone du regard, rides de l'abattoir, ridules, rides sous les yeux, poche et fermeté. Voilà, donc c'est vraiment
pour son action anti-poche. Appliquez les 2 doses matin et soir sur le contour des yeux en finissant par les cils. Convient aux yeux sensibles. Et 98% d'origine naturelle, made in France. Donc vraiment, je suis hyper contente. Je vous le montre. Je pense que je m'en rachèterai ensuite. Je trouvais ça vraiment top. Et en fait, déjà en plus ce que j'apprécie, c'est que ça se... à peine vous le mettez comme ça sur vous et ça pénètre tout de suite. Et l'odeur, ça sent trop bon en vrai. Un petit peu de bruit de bouchon. Je crois que le chat finit de pleurer. C'est un problème en vrai. Et en vrai, souvent il dort sur notre terrasse. Il se fait une petite cabane avec nos coussins de canapé. Et ça me fait trop de la peine en vrai. Il y a des gens qui ne devraient pas avoir d'animaux. Allez, je t'en mets un petit peu. Hein. Donc voilà, je suis trop contente. Je te redis le nom. Un coup je te tutoie, un coup je te vous vois, c'est pas grave. Enfin, quand je dis vous, c'est vraiment pas pour... je l'ai déjà dit, mais c'est pas pour toi de vous voyez, c'est pour dire toi plus toi plus toi plus toi plus toi plus toi. Voilà. J'aime bien le tutoiement en vrai. Donc je redis la marque Sanaflore Bio depuis 1986. Absolu, merveilleux sérum yeux, corrige 5 signes de l'âge. Voilà, petit coup de cœur, très contente. Je m'en reprendrai. On va partir sur le côté culturel. Avec un livre, j'en lis beaucoup en vrai. Du coup je prends pas mal à la bibliothèque parce que sinon ça me coûte trop cher. Déjà qu'il y a des livres partout à la maison. Alors entre on n'a plus de place et on n'a plus de sous. Et si vous me suivez sur Instagram, des fois en story je marque un peu de ce que j'ai pris pour la semaine à la bibliothèque, parce que j'y tourne tous les week-ends généralement, pour prendre les livres pour la semaine. Et j'ai craqué récemment pour ça. En fait, je suis partie d'un forum, je me suis inscrite dans un forum de littérature. Et du coup, ça donne des idées de lecture tout simplement. Et j'ai vu beaucoup de personnes qui parlaient de ce livre, La Tresse de Laetitia Colombani. Et du coup, je me suis dit que j'allais le prendre à la bibliothèque. Et gros coup de cœur. Et d'ailleurs, sachez qu'il va sortir au cinéma au mois de novembre. Et j'ai trop hâte de pouvoir voir le résultat. Mais souvent, quand on lit un livre et qu'ensuite il passe au cinéma, on est un peu déçu par le film. Mais bon, on verra bien. Je vous lis l'arrière. Alors, Inde. Smita est une intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à l'école. Cécile, Julia travaille dans l'atelier de son père. Lorsqu'elle est victime d'un accident, elle découvre que l'entreprise familiale est ruinée. Canada, Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu'elle est gravement malade. Liées sans le savoir par ce qu'elles ont de plus intime et de plus singulier, Smita, Julia et Sarah refusent le sort qui leur est réservé et décident de se battre. Vibrantes d'humanité, leur histoire tisse une tresse d'espoir et de solidarité.
chaque chapitre on voyage, un coup on est en Inde, un coup on est en Italie, un coup on est au Canada. Et ça parle de la femme, donc forcément un peu l'oppression aussi de la femme. Le portrait qui m'a le plus touché c'était Smita en Inde, car c'est vraiment très 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 chaud en fait ce qu'elle vit et ce qu'elle fait pour se battre pour l'avenir de sa petite. En Italie du coup c'est une vie plutôt classique et puis son papa a un accident et il se rend compte que l'entreprise familiale n'avait pas si bien que ça et du coup sa mère a dit il faudrait bien que tu te maries avec telle personne même si tu l'aimes pas, comme ça ça sauvera un peu l'argent. Donc c'est vraiment sur le côté presque se vendre en fait pour le côté financier, les mariages arrangés, tout ça. Et au Canada, nous avons une femme qui est une femme d'affaires, qui travaille énormément, qui en oublie sa famille, qui s'en oublie elle-même, une carriériste qui est obligée de faire beaucoup plus qu'un homme pour y arriver. Voilà, en gros, j'ai été, ça se lit, oui, pas tant que ça de pages, ça se lit vite, je l'ai lu en une journée je crois. Et alors, je sais pas si certains l'ont lu, mais il paraît qu'il y en a un autre de Laetitia Colombani qui s'appelle Cerf-Volant, où on retrouve des personnages de ce livre. Donc il faut que je me le trouve. J'y suis allée hier à la bibliothèque mais je l'ai pas trouvé. Mais il y avait un autre de Laetitia Colombani qui s'appelle Les Victorieuses, donc je l'ai pris. Mais Les Victorieuses, je crois qu'il n'y en a rien à voir avec ces mêmes personnages. Voilà, gros coup de cœur, si vous avez l'occasion de le lire, n'hésitez pas. D'ailleurs, je serais très curieuse de savoir ce que vous lisez en ce moment, si vous lisez d'ailleurs tout simplement parce que je sais que tout le monde ne lit pas. Car, voilà, pour me donner des idées aussi de lecture. Je lis un petit peu tout, enfin je dis un petit peu tout, c'est vrai, c'est faux, puisque c'est vrai que je lis pas trop de thrillers, des choses comme ça, donc voilà. La 13, trop cool. Autre lecture, si vous me suivez sur Insta, vous allez le savoir, je suis une énorme fan de Riyad Sattouf. Mais je crois que je vous ai déjà parlé de Riyad Sattouf aussi en vidéo et même sûrement dans mes faves en parlant de l'Arabe du futur. Alors j'ai tous les Arabes du futur à la maison et j'ai aussi tous les cahiers d'Esther. Les cahiers d'Esther il m'en manquait deux en fait et je les ai eus à Noël. J'ai eu l'histoire de mes 15 ans et de mes 16 ans, donc là je les ai lus forcément et j'ai trop adoré. Alors 15 ans c'est tout ce qui est on arrive dans toutes les périodes un peu Covid. Bon alors pour ceux qui connaissaient pas Esther, tout simplement Esther en vrai elle a un autre nom, pas comment elle s'appelle, mais c'est la fille d'un pote de Riyad Sattouf. Et du coup Riyad Sattouf a écrit son histoire, donc tous les ans, à partir des 10 ans, il y a son année de vie en BD. Donc c'est chouette de pouvoir voir cette petite évoluer. Donc en vrai elle ressemble pas à ça et elle n'a pas ce prénom, mais c'est pour garder son anonymat qu'elle s'appelle Esther dans la BD. Et d'ailleurs j'ai regardé hier et j'ai appris que le cahier d'Esther 17 ans sort au mois de juin. Et donc c'est marrant parce que à chaque fois on voit un peu aussi ce qui se passe dans le pays à ce moment-là, puisqu'on la suite d'une année. Donc 15 et 16 ans on est en plein Covid et tout, donc c'est rigolo. Enfin, c'est pas rigolo le Covid, mais c'est assez rigolo de voir tout le contexte un petit peu du pays tout simplement. Alors point de vue culturel, j'ai gardé ça l'autre jour, on a été au théâtre. Donc on a été voir une situation délicate dans la salle de spectacle Antea à Antibes, qui est une salle vraiment chouette. J'aime bien aller au théâtre, c'est pas donné
mais j'ai la chance de travailler dans le milieu culturel, donc du coup bah, des fois j'ai des invitations et du coup bah, j'en profite. Forcément c'est une grosse tournée puisqu'il y a des comédiens connus dedans, donc vous pouvez facilement aller le voir à côté de chez vous. C'est pas la meilleure comédie du siècle, hein. Attention, mais j'ai passé un très bon moment, on a bien rigolé. Donc il y a plein de gens connus comme vous avez vu. Il y a par exemple Gérard Darmon, Max Boublil ou Clotilde Courreau. Donc c'est tout un espèce de quiproquo amoureux où nous avons cette jeune fille qui est en couple avec Max Boublil et elle a eu comme amant Gérard Darmon. Alors elle veut se marier avec Max Boublil, mais lui il ne veut pas que cette relation s'arrête et du coup bah, il la harcèle un petit peu. Du coup elle va chez lui pour lui dire stop, arrête de m'embêter, je vais me marier avec Max Boublil. À côté de ça, lui il veut rencontrer les parents d'elle, mais elle veut pas qu'il rencontre ses parents. Du coup il la suit et il arrive chez Gérard Darmon et sa femme et il pense que c'est ses parents alors que pas du tout. Donc il y a tout un moment de quiproquo des uns et des autres et c'est assez rigolo. Alors ce qui était moins rigolo c'est que pendant j'étais très mal assise en fait, alors pas mal installée, on est super bien installé en théâtre. Il y avait à côté de juste là à ma gauche j'avais des boulets. Il y avait un couple, je sais pas, une cinquantaine d'années je pense. Et le gars ne comprenait rien. Alors c'est pas très compliqué déjà à comprendre. Enfin c'est pas une pièce, on n'arrive pas sur un truc très non plus très rechargé. C'est drôle, juste c'est une comédie, c'est pas voilà, pas compliqué à comprendre. Donc il comprenait rien, donc il faisait des commentaires tous les 30 secondes. Et il parlait extrêmement fort. Et même quand il comprenait, il commentait tout. Donc voilà, c'est au théâtre, il n'y a pas de... Le son n'est pas très fort. Et s'il y a quelqu'un qui parle plus fort à côté, c'est très compliqué de t'entendre. À la fin, il a fait un truc incroyable. Les comédiens étaient en train de se saluer. Et il s'est levé en hurlant, en sautant sur place. Je me suis dit waouh, mais on est au théâtre. C'était vraiment très violent et très too much. Enfin violent, c'était pas une violence mais dans l'exagération XXL. Forcément il faisait tellement de bruit que Max Boublil a regardé dans notre direction et là il se sentait plus. Il m'a regardé et là il m'a poussé, mais littéralement poussé. Je presque tombé à la renverse. Il a couru pour aller au devant de la scène pour pouvoir aller toucher les comédiens. Et là ils ont baissé le rideau. Et après il était là, je comprends pas pourquoi j'ai pas pu les approcher. Nanana. Un phénomène, je crois qu'il y avait un phénomène dans la salle, il était à côté de moi, mais du coup c'était pesant parce que j'entendais rien à cause de lui. Et à côté de ça, bon, elle était mignonne cette petite dame. On avait une famille juste en face de nous. Les petits enfants, les parents, les grands-parents, enfin la grand-mère et l'arrière-grand-mère. L'arrière-grand-mère était très âgée. Elle n'entendait rien, elle ne comprenait rien, elle ne voyait rien. Et tous les 30 secondes c'était ah bah moi je vois rien, moi je comprends rien, moi je n'entends rien. Non-stop. Elle soufflait et elle râlait. Oh bah tu m'expliqueras demain parce que là moi je vois rien, je n'entends rien. Alors entre devant et sur le côté je me suis dit waouh, parce que c'est pas comme au cinéma en fait. Au cinéma le son il est fort. Là j'avoue c'était pas très audible parfois. Alors si en même temps les gens font les boulets,
végétal. Alors du coup c'est vrai que comme on sort quand même toute cette crise Covid et tout, on voit le côté les contaminés, les pas contaminés, les ceci, les cela. Ça c'est sympa. Alors pour l'instant il n'y a pas tout qui est sorti, je crois que c'est un épisode par semaine. Mais si vous avez l'occasion de regarder, j'ai trouvé ça plutôt cool. Les épisodes sont assez longs, c'est genre, si je dis pas de bêtises, 1h30 par épisode, donc ça fait comme un film en fait à chaque fois. Donc grosse production américaine, mais c'est plutôt cool, plutôt bien, plutôt bien. Et récemment on est allé aussi au cinéma. Alors c'est pas le meilleur film du siècle, mais j'ai passé un très très bon moment, donc ça valait le coup aussi que je vous en parle puisque c'est encore à l'affiche. On a été voir Youssef Salem a du succès avec Ramsey. Et franchement je trouve ça plutôt cool, vraiment. Donc en gros l'histoire, c'est un écrivain dans une famille arabe et du coup sa famille au départ n'est pas au courant qu'il l'écrit et puis il sort son livre et il est nommé pour le concours. Et pour le concours donc bon je vais pas vous le spoiler hein, mais bon voilà, mais il s'est inspiré un petit peu de sa famille pour écrire et forcément même si les personnages sont un petit peu différents, on reconnaît certaines personnes de sa famille et du coup ses frères et sœurs disent waouh, là tu nous as mis vraiment dans la mouise par rapport à papa et à maman, on est devenu la risée à cause de toi, tout ça, donc pour lui c'est un peu compliqué. Ça a été écrit par ceux qui ont fait Le Nom des gens, il me semble, Le Nom des gens qui est un film que j'adore, donc quand j'avais vu marqué ça sur l'affiche je me suis dit waouh, bonne référence, donc ok je vais aller voir. Oui c'était sympa, ça va pas être dans mon top 5 attention de films préférés, mais c'est un film où j'ai passé vraiment un très très bon moment et que vous pouvez y aller sans vous dire j'ai perdu de l'argent ou du temps pour rien, non c'était cool. Alors j'ai fini par l'aspect culturel, on va commencer par les jeux et je vais vous parler d'une application que, un jeu, voilà, c'est un jeu vraiment bêta. Attendez, je le cherche son truc. Comment il s'appelle déjà? Plein de gens d'entre vous doivent y jouer depuis très longtemps, mais moi je l'ai téléchargé il y a peu, donc voilà. C'est Water Sort Puzzle, truc avec les bouteilles d'eau, des bouteilles avec des colorants différents, comme ça là. Hop, et j'arrête pas d'y jouer en ce moment. J'aime trop en fait. Je trouve ça trop satisfaisant. En fait, je trouve que c'est un jeu très ASMR en vrai. Je trouve ça plaisant de prendre une bouteille, déverser dans un coin. Et puis, moi je me laisse bercer. Et en plus, c'est rigolo, je mets jamais le son sur mon téléphone et toujours en silencieux. Comme la plupart des gens, je pense. Et quand la bouteille est finie d'être remplie par une couleur, il y a une espèce de vibration un peu satisfaisante. En fait je trouve que c'est un jeu très ASMR. Je le fais pour me relaxer, tout simplement pour me vider la tête. Je trouve ça très plaisant comme jeu. Donc si ça avait été des petits jeux comme ça, petits. Sinon moi j'avoue que je joue énormément Scrabble en ligne. J'ai l'application Scrabble, j'y joue tout le temps. Et je peux le dire que je suis pas mauvaise au Scrabble. Allez, j'en profite pour faire un petit peu de tapping sur ton téléphone. Voilà, en gros. Et je vais finir avec le dernier objet de cette vidéo. Et attention, vous allez vous moquer de moi parce que c'est sorti il y a tellement longtemps. Je crois que c'est sorti il y a 4 ans. Mais j'y joue que maintenant en fait. C'est
ses 7 ans en novembre dernier. Il l'a joué une seule fois et il a pas du tout aimé. En fait, notre fils a un peu peur du noir, même un peu beaucoup. Et le côté un peu manoir hanté avec Luigi qui est toujours en mode je tremble, je suis pas à l'aise. Et avec des fantômes qui surgissent un peu à droite à gauche. Et le soir après, il a fait un gros cauchemar et du coup il m'a dit plus jamais j'y joue de ma vie. Et l'autre jour je me suis dit ouais, c'est bête en fait parce que bon bah on l'a acheté pour rien. Du coup et puis je l'avais vu jouer un petit peu, je l'avais joué 1 heure et je me suis dit bien ça a l'air cool quand même. Donc je me suis mise et maintenant j'adore en fait, je trouve ça trop plaisant en fait. Hein. Déjà moi à la base j'aime, je sais pas, j'ai une petite préférence pour Luigi que Mario. Je l'aime bien en fait, ce grand dadé. Et voilà, donc je suis plutôt contente de me retrouver dans son univers. Et ce que je trouve assez plaisant avec ce volet de Luigi Mansion, c'est que en fait il y a des espèces de petites énigmes, il faut un peu réfléchir, savoir comment on peut faire